Et maintenant, pour notre considération de ce passage dans Acte 21, à partir du verset 17 que vous trouvez à l'intérieur du feuillet, je vous invite d'abord à la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te glorifions de ce que toute Écriture est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que nous soyons parfaitement équipés pour toute œuvre bonne. Œuvre maintenant, nous t'en prions, par ton Saint-Esprit, afin que notre comportement promeuve l'avancement du règne du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis sur le point de vous poser une question, mais je te demande de répondre uniquement dans le secret de ton cœur. Merci de ne pas lever la main, ni hocher la tête, ni secouer la tête. Merci de ne rien dire à personne. Merci de répondre secrètement. Je ne veux pas avoir quelqu'un indice que ce soit de ce que tu penses. Merci d'avance pour le fait de jouer le jeu. Merci pourtant de noter ta réponse, parce qu'on va revenir là-dessus. Voici la question. En tant que croyant en Jésus-Christ, est-ce qu'il faut éviter de manger de la viande halal? Est-ce qu'il faut éviter de manger de la viande halal? Nous sommes en 57 après Jésus-Christ et l'apôtre Paul est face à ce type de questions, quoique transposé un peu. L'arrière-plan est super réjouissant. Beaucoup de personnes non juives sont en train de se convertir au christianisme et beaucoup de personnes juives sont en train de se convertir au christianisme et donc il y a beaucoup de jeunes croyants d'origine non juive et beaucoup de jeunes croyants d'origine juive. Ce qui est un peu difficile, c'est que ces croyants d'origine non juive et ces croyants d'origine juive habitent le même monde, voire se côtoient. Difficile parce que les deux groupes n'ont pas le même point de vue sur comment se comporter en tant que croyants en Jésus-Christ. En particulier, les croyants d'origine juive peuvent être choqués, voire scandalisés et ébranlés dans leur foi lorsqu'ils découvrent comment les croyants d'origine non juive se comportent. Mais voyons d'abord dans notre passage les progrès de l'Évangile parmi les non-juifs et une réaction exemplaire. Les progrès de l'Évangile parmi les non-juifs, une réaction exemplaire à partir du verset 17. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous ont accueillis avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques. Tous les anciens étaient venus aussi. Il les a salués et s'est mis à raconter en détail ce que Dieu avait fait par son ministère parmi les non-juifs. Après l'avoir entendu, il glorifiait Dieu. Paul, apôtre non-juif, a de quoi raconter aux responsables de l'Église à Jérusalem. Et si vous avez suivi
cette série de prédications, vous savez de quoi il s'agit. Le pasteur principal de l'église à Jérusalem s'appelle Jacques. Il ne s'agit pas de Jacques, frère de Jean. Ce Jacques-là a déjà été mis à mort. Il s'agit plutôt de Jacques, frère de Jésus. Ce Jacques et ses collègues, les autres anciens de l'église de Jérusalem, sont là pour entendre ce rapport, pour entendre les nouvelles concernant les progrès de l'Évangile parmi les non-juifs, ces progrès dont nous avons entendu parler aussi parce que nous avons étudié les chapitres au sein du livre des Actes en question. Et donc Paul explique. Jacques, les frères anciens, écoutez, c'est remarquable ce qui s'est passé. Dans la ville de Philippe, Dieu a œuvré de façon extraordinaire. Nous avons vu la conversion d'une femme d'affaires intercontinentale et aisée. Nous avons vu la conversion d'une jeune esclave, d'un gardien de prison. Nous avons vu d'autres dans cette ville. Une église a été implantée dans cette ville. C'est vrai qu'à Athènes, c'était pesant, mais même là, il y a eu quelques conversions. À Corinthe, si vous avez pu voir le nombre de baptêmes. À Éphèse, nous avons formé des disciples dans une sorte d'institut biblique. Et la parole de Dieu s'est propagée à grande échelle. Certes, nous avons pas mal souffert en cours de route, mais quel progrès pour l'Évangile! Et Jacques et compagnie ont déjà accueilli Paul dans la joie, verset 17, mais là, en entendant ces nouvelles, il glorifie Dieu. Et vous me dites, c'est normal. Mais je parle de cette réaction chez Jacques comme étant exemplaire. Parce que Jacques et compagnie, eux, exerçaient un ministère parmi les Juifs. Ils auraient pu réagir ainsi. Formidable! C'est sympa de nous tenir au courant, mais en fait, on a pas mal de pain sur la planche ici. Notre ministère n'est pas à Perpète-les-Oies, mais à Jérusalem. On n'a pas trop le temps d'entendre parler de tes péripéties, Paul. Et bon, on verra avec le temps si ce sont de vraies conversions. Non. Ce n'est pas là l'esprit de Jacques qui est, au contraire, bienveillant, accueillant et généreux. Et j'ai un mot d'application pour nous qui est, à mes yeux, légitime et pertinente, mais qui n'a pas de parallèle à tous égards avec les circonstances de Jacques qui étaient propres à un moment particulier de l'histoire du salut. Et voici. Comment est-ce que nous, on réagirait en entendant parler d'une nouvelle Église qui croît super rapidement et qui se réunit tout près d'ici et qui chercherait un bâtiment tout comme nous et qui a pas mal de liens avec les États-Unis, et cela veut dire accès à de l'argent, alors que nous, on perd Benjamin et Jessica, et donc un lien fort avec les États-Unis. C'est un peu embêtant que cette Église puisse être dans nos pattes. Et si l'on découvrait que les rencontres de cette Église se déroulaient en anglais, alors là, tout le monde à Bruxelles veut parler anglais. Bien sûr que ça va marcher. Non, pas cette attitude-là, mais une attitude bienveillante, accueillante et généreuse, car cette Église-là prêche l'Évangile. Gloire à Dieu pour les progrès de l'Évangile
grâce à ce ministère-là. Mais Jacques et compagnie sont quand même obligés de soulever une question délicate. C'est notre second point. Les progrès de l'Évangile parmi les Juifs, une réaction de souplesse et de sacrifice. Les progrès de l'Évangile parmi les Juifs et une réaction de souplesse et de sacrifice. On va lire à partir du milieu du verset 20. Cependant, ils lui ont dit, « Tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de Juifs sont devenus croyants. Tous ont une passion jalouse pour la loi. Or, on leur a fait croire que, par ton enseignement, tu incites tous les Juifs qui sont parmi les nations à se détourner de Moïse en leur disant de ne plus circoncire les enfants et de ne plus suivre les coutumes. Que faire? Ils vont sûrement apprendre que tu es venu. Fais donc ce que nous te disons. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les, purifie-toi avec eux et charge-toi de la dépense pour qu'ils se rasent la tête. Alors tous sauront qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on leur a fait croire sur ton compte, mais que toi aussi tu te conduis en pratiquant de la loi. Quant aux non-juifs qui sont devenus croyants, nous avons jugé bon de leur prescrire qu'ils se gardent des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite sexuelle. Le lendemain, Paul prit ces hommes, se purifia avec eux et entra dans le temple pour annoncer quand les jours de la purification seraient achevés et quand l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Voici donc le problème. Ce ne sont pas que les non-juifs qui se convertissent en grand nombre, mais encore les Juifs. Les 2 groupes sont en croissance. Ça n'est pas un problème en soi. Mais là où il y a un problème, c'est que les 2 groupes n'ont pas la même attitude envers la loi de Moïse. Le verset 21 précise le nœud de l'affaire. La circoncision des enfants et des coutumes. Pour les coutumes, on imagine le respect du sabbat et d'autres fêtes, des règles alimentaires, par exemple, pas de porc, pas de moule, pas de boudin. Il est important de comprendre avec justesse et précision ce qui est en cause. Ce qui n'est pas en cause, c'est la question de comment être sauvé. Nous savons cela parce que cette question a déjà été réglée entre Jacques et Paul. Le chapitre 15 rapporte la gestion formelle d'une controverse. Il y avait effectivement eu des personnes qui disaient qu'il fallait se faire circoncire en vue d'être sauvé. La réponse à cette controverse-là a été nette et claire. Chapitre 15. Que l'on soit juif ou non-juif, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ seul. C'est encore le cas aujourd'hui. Si nous sommes en règle avec Dieu, c'est parce que Jésus-Christ a obtenu le pardon de nos fautes en mourant à notre place sur la croix. Et nous nous sommes appropriés ce pardon en nous rendant à Dieu, en nous soumettant à son autorité, en plaçant notre confiance en Jésus-Christ et non pas en vertu de quoi que ce soit
qui pourrait être méritoire dans notre comportement. Et si toi, tu n'as pas encore pris la décision de te détourner de tes fautes pour recevoir le pardon de tes fautes en vue d'être prêt pour le jugement à venir, le moment de faire cela, c'est maintenant. Jacques a enseigné et Paul a enseigné. Le salut vient par la grâce seule. Voici comment c'était expliqué à cette époque-là, rapporté pour nous dans le chapitre 15 du livre des Actes. Dieu, qui connaît les cœurs, a donné l'Esprit Saint aux non-juifs, tout comme à nous. Il n'a fait aucune différence donc entre nous, juifs, et eux, parce qu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? En fait, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Et donc, vous avez entendu là, Esprit Saint, purification du cœur, foi, pas d'œuvre, grâce. C'est ainsi que Dieu sauve, juifs et non-juifs. Et si je martèle cela, c'est en partie parce que notre passage du chapitre 21, on revient là-dessus, réévoque certaines conclusions de ce concile du chapitre 15. Dans le verset 25 de notre passage, il y a, vous voyez là, une liste, vers la fin du verset 25, une liste de pratiques que les non-juifs devenus croyants doivent éviter. Pourquoi les éviter? Vous voyez cette liste à la fin du verset 25? Ils doivent se garder des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite sexuelle. Alors, le chapitre 15 a déjà couvert toute cette histoire. Respecter ces 4 interdictions, ce n'est pas en vue d'être sauvé, ce n'est même pas pour des raisons de discipulat en tant que tel. C'est à titre de concession, par amour, de peur de choquer les Juifs devenus croyants. Ça, c'est l'essentiel. Si déjà vous avez compris cela, c'est excellent. Je vais juste, pendant 2 minutes, donner 1 ou 2 autres éléments d'explication. Si vous voulez juste décrocher pendant ces 2 minutes, vous le pouvez. Et je vais vous rappeler dans quelques instants. Mais à ce stade, juste pour expliquer un peu plus concernant ces 4 interdictions, à ce stade de l'histoire du salut, si les non-juifs convertis font preuve de certains comportements, cela risque d'être choquant pour les juifs convertis qui ont grandi avec la loi de Moïse, qui ont tout un passé culturellement juif, qui ont été conditionnés à trouver certaines pratiques païennes odieuses. Et bien qu'il y ait quand même un certain débat parmi les spécialistes sur le contenu de cette liste d'interdictions, pourquoi ces 4 interdictions, pourquoi cette liste, ce qui semble être en jeu, c'est ce que les païens convertis devraient éviter par amour pour les Juifs convertis. Des sacrifices qu'ils devraient être prêts à encourir afin de ne pas dresser des pierres d'achoppement devant leurs frères et sœurs juifs.
Bien entendu, dans la liste, là, vous voyez tout à la fin, l'inconduite sexuelle, l'immoralité sexuelle dans la liste, là, est de toute façon interdite. Mais cette liste relève peut-être de la façon dont les non-juifs convertis devaient éviter de préparer la nourriture en vue de manger avec les juifs, et où concerne les lieux avec lesquels leur nourriture devait ne pas être associée, nourriture ayant pour source des pratiques immorales, vous voyez. Par exemple, proposer à des juifs convertis de la viande provenant d'animaux sacrifiés dans un temple un temple où se pratiquait de la prostitution, là, on peut comprendre que certains juifs convertis au christianisme auraient été choqués par cela. Et donc ça, c'est le type d'interdiction dont il est question. Vous autres, vous pouvez revenir là maintenant, et donc nous poursuivons. Nous avons compris qu'on a affaire, là, dans le verset 25, à 4 interdictions acceptées par les non-juifs convertis parce qu'ils peuvent être souples. Ils ont le droit de manger ce type de viande, mais ils sacrifient leur liberté par amour pour les juifs convertis. Et pour une raison qui n'est pas précisée, Jacques estime nécessaire juste de souligner ce qui avait été convenu lors de ce concile à ce titre. Mais il a un souci plus majeur. Et ça, c'est le souci de contrer le plus clairement possible une rumeur qui circule. Cette rumeur concerne ce que Paul serait en train de dire lorsqu'il croise des Juifs dans les différentes villes qu'il visite durant ses péripéties. Alors, pour comprendre ce qu'on veut dire, il faut juste se souvenir de certaines des prédications de ces dernières semaines. Où est-ce qu'il a été? À Thessalonique, à Corinthe, à Éphèse, et ainsi de suite. Et vous vous souvenez de ce qu'il a l'habitude de faire lorsqu'il arrive dans une ville. Il commence, n'est-ce pas, dans la synagogue. Et ça veut dire, n'est-ce pas, être en présence de personnes juives. Et il y a un bruit qui court, verset 21. Or, on leur a fait croire que par ton enseignement, tu incites tous les Juifs qui sont parmi les nations à se détourner de Moïse, en leur disant de ne plus circoncire les enfants et de ne plus suivre les coutumes. À ma connaissance, il n'y a pas d'indication dans le livre des Actes allant dans ce sens. Ce qui est juste, c'est que Paul enseigne ceci. Penser qu'il faut se faire circoncire en vue d'être sauvé, ça, c'est une erreur. C'est un autre évangile qui n'en est pas un. Oui, là, il aurait été en train d'enseigner cela. Mais Jacques sait que Paul n'est pas en train de dire aux Juifs convertis de laisser de côté la circoncision, le sabbat, les moules, et ainsi de suite. Mais on raconte cela. Et ça, c'est perturbant pour les Juifs convertis à Jérusalem d'entendre cela.
Et justement, où est Paul maintenant? Il est à Jérusalem. Et donc Jacques doit gérer les conséquences de ces commérages concernant Paul. Les commérages peuvent faire beaucoup de dégâts. Et malheureusement, c'est également le cas aujourd'hui, même en milieu évangélique. Je dis commérage parce qu'on sait que Paul était prêt à mettre en pratique des prescriptions de la loi de Moïse. Oh, jamais, jamais, jamais en vue d'être sauvé, je martèle encore une fois, pas en vue d'être sauvé, mais quand même prêt à mettre en pratique quand même des prescriptions de la loi de Moïse. Pourquoi? À titre de souplesse et de sacrifice. Il explique son principe dans 1 Corinthiens 9. Et il a écrit cela plusieurs années avant cet épisode dans Acte 21. Quel est son principe? Au nom de l'Évangile, au nom du salut du plus grand nombre de personnes juives, il est prêt à agir comme un juif afin de gagner les juifs, comme quelqu'un qui est sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Lui n'est pas sous la loi, en tout cas pas sous la loi de Moïse. Il respecte, il explique ça dans 1 Corinthiens 9 aussi, il respecte la loi du Christ, ce qui correspond grosso modo au commandement que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Sa vie n'est pas régentée par la loi de Moïse, mais il est prêt à agir comme si c'était le cas. Ainsi, par exemple, nous lisons dans Acte 16 que Paul a circoncis Timothée à cause des Juifs. Ou dans le chapitre 18, nous lisons qu'il a été prêt à faire un vœu, comme on lit dans la loi de Moïse, un vœu qui, en l'occurrence, a entraîné se faire raser la tête. Voici donc l'essentiel. Ce n'est pas que Paul estime nécessaire de respecter la loi de Moïse en vue du salut, surtout pas. Ce n'est même pas que Paul estime nécessaire de respecter la loi de Moïse afin d'être un bon disciple en tant que tel. Non, il est sous la loi du Christ. Mais il peut décider de mettre en pratique telle ou telle prescription de la loi de Moïse à titre de souplesse et de sacrifice par amour pour ses propres compatriotes, les Juifs, des gens qui ont de la même parenté que lui, selon la chair. Il les aime. Il les aime au point de restreindre sa liberté pour eux. Il veut favoriser leur salut. Il veut promouvoir l'épanouissement de ces jeunes croyants dans la foi. Il veut éviter de dresser une pierre d'achoppement devant ces jeunes croyants d'origine juive. Il veut éviter de faire en sorte qu'ils trébuchent dans leur foi, qu'ils pêchent contre leur conscience, qu'ils soient spirituellement détournés de ce qu'ils considèrent être le bon chemin. Est-ce le bon chemin pour un croyant en Jésus-Christ, la circoncision et éviter les moules? Non. Mais on peut tolérer cela pourvu qu'on ne pense pas que ça nous sauve. Paul explique dans Romains et 1 Corinthiens que penser comme cela, qu'il faut éviter les moules et ainsi de suite, c'est une histoire de faiblesse. Faiblesse. Éviter de la viande sacrifiée aux idoles, ne manger que des légumes, c'est ce que peut croire une conscience faible, explique-t-il. Quelqu'un dont la conscience n'a pas encore été suffisamment éduquée par la parole de Dieu.
lorsque j'étais jeune croyant, j'ai découvert que Mozart était devenu franc-maçon. Et j'ai commencé à avoir un problème au niveau de ma foi avec la musique de Mozart. Mon coloc, à cette époque-là, un croyant de plus longue date que moi, m'a expliqué que j'étais un frère faible dans ce domaine. Je n'ai pas trop apprécié cette remarque, mais il avait absolument raison. Et il ne m'a pas imposé la musique de Mozart. Depuis lors, j'ai renoué avec Mozart. Pour quelqu'un d'autre, la faiblesse peut être ne pas assister à un carnaval. Par exemple, ne pas assister au carnaval de Binche, parce que ce carnaval a été associé à des excès. Pour quelqu'un d'autre, il faudrait éviter de fêter Noël, parce qu'à la base, il s'agit d'une fête païenne. Pour quelqu'un d'autre, ce serait aller dans un bar. Non, je ne peux pas faire ça. Faiblesse. Faiblesse. Paul aime les faibles. Il est prêt à agir en faible, auprès des faibles, au nom de l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul est prêt à approuver les demandes de Jacques dans les versets 23 et 24. Il ne voudrait pas que les croyants d'origine juive à Jérusalem pêchent contre la conscience. Et donc, il est prêt à être solidaire de ces 4 hommes qui ont fait un vœu. Il est même prêt à se charger du coût financier des sacrifices nécessaires à l'accomplissement de ce vœu par ces 4 hommes. On imagine que les 4 hommes n'avaient pas beaucoup d'argent. Il est prêt à faire preuve de souplesse et de sacrifice au nom de l'Évangile de Jésus-Christ. Et les attitudes qu'on a vues ce matin chez Jacques et chez Paul sont exemplaires pour nous. Il nous appartient à nous aussi de cultiver une attitude de bienveillance, de souplesse, de sacrifice au nom des progrès de l'Évangile de Jésus-Christ. En effet, dans 1 Corinthiens 11, Paul explique que dans sa façon de faire, il marche sur les traces du Christ. Et il explique aussi que les Corinthiens devraient l'imiter. Imiter Paul, qui lui imite le Christ. Mais Paul se situe à un moment charnière de l'histoire du salut. Ce ne sera pas identique à tous égards pour nous, mais avons-nous compris les principes au point d'être en mesure de les mettre en pratique? Vous avez votre bic? Vous avez le tableau? Vous voyez la première question? Éviter la viande halal. Est-ce qu'il faut éviter la viande halal pour être sauvé? Vous voyez la colonne où il est marqué « Il faut pour le salut ». Merci d'écrire dans cette case-là « Erreur ». Erreur. Parce que tout ce qu'il faut pour être sauvé, c'est se soumettre à Jésus-Christ dans la repentance et la foi.
erreur. Mais colonne suivante. Faut-il éviter la viande halal, non pas pour être sauvé, mais pour être un bon disciple? Alors, il y a des croyants qui pensent cela. Et c'est un exemple de faiblesse. Merci d'écrire faiblesse dans cette case. C'est un peu comme moi par le passé, éviter la musique de Mozart afin d'être un bon disciple. Merci de mettre faiblesse là, dans cette case. Et donc la dernière case à droite, vous voyez là où il est marqué « on peut, ça dépend ». Vous pouvez mettre « maturité ». Maturité. Si notre conscience a été éduquée par la parole de Dieu, nous saurons que manger de la viande halal ou pas est une question de souplesse. On peut le faire dans une démarche de tisser des relations avec des personnes musulmanes en vue de les gagner au Christ. On peut ne pas le faire pour éviter de nuire à la conscience de tel ou tel croyant faible qui pense que c'est un péché de manger ce type de viande. Essayons le numéro 7. Vous voyez là, éviter l'adultère. Il faut, pour le salut, est-ce nécessaire pour le salut? Les personnes ayant commis un adultère ne peuvent-elles en aucun cas être sauvées? Non, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ seul. Et donc, on met erreur dans cette case-là. Il faut pour le discipulat, nécessaire pour le discipulat, oui. Renoncer à l'adultère fait partie de la loi du Christ qui régente notre discipulat. Maturité dans cette case-là. Maturité dans cette case-là. Dernière case. Ça dépend. Souplesse. Non, il n'y a aucune souplesse. Il n'y a pas de circonstances dans lesquelles commettre un adultère serait à la gloire de Dieu. Erreur. Erreur dans cette case-là. Lancez-vous pour les autres. Il va falloir choisir que pour chaque case, l'un de ces mots, l'un de ces trois mots qu'on a déjà vus, erreur, faiblesse ou maturité. À mon avis, peut-être pas maintenant, mais à un moment ou à un autre, et je pense que les résultats seront communiqués ultérieurement. Je termine. Imaginons que notre assemblée se compose tout d'un coup, grâce à un effort d'évangélisation, tout d'un coup, de 50% d'anciens musulmans fraîchement croyants en Jésus-Christ. Lors des agapes, on ne déciderait pas de proposer un rôti de porc et du Beaujolais. Sinon, ce serait un peu provoque quand même. Ce n'est pas qu'il faille éviter de manger du porc et de l'alcool en vue d'être sauvé, ni pour le discipulat en tant que tel, mais la souplesse est là. Porc, pas de porc. Alcool, pas d'alcool. Et dans ce cas-ci, ce qu'on choisirait, c'est pas de porc, pas d'alcool. Pourquoi? Parce qu'on aurait le souci du bien-être spirituel de jeunes croyants faibles, le souci d'éviter qu'ils soient choqués, le souci de leur donner le temps de laisser éduquer leur conscience par la parole de Dieu. Dans cet acte de bienveillance et de souplesse, il y aurait un sacrifice, on restreindrait sa liberté. Mais ce serait un sacrifice offert au nom
de l'Évangile. On serait en train d'emboîter le pas à Paul. Et on serait en train d'emboîter le pas à celui qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres, y compris auprès des faibles. Amen.